Yes, salut, salut à tous les frères africains, panafricains, gabonais, congolais, togolais, camerounais, à tous les frères sénégalais, béninois, ivoiriens. Soyez salués. Je suis le camarade Dreboni, communément appelé l'ailier de la Jossy Gang. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on m'entend bien? Parce que je vais refaire cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo précédemment où on m'a dit qu'on ne m'entendait pas bien. Donc, est-ce que vous pouvez me dire si on m'entend bien? J'attends la confirmation avant de continuer. Est-ce qu'on m'entend bien, s'il vous plaît? Big up. Est-ce qu'on m'entend bien, s'il vous plaît? On m'entend? Dites-moi si on m'entend bien. Ok, gloire à Dieu. Donc, je vais reprendre la vidéo avec le son. Parce que beaucoup de gens essayent de casser les vidéos en les signalant. Et puis le son se coupe, etc. Mais il faut que Fort Gnassingbé entende ce que j'ai à lui dire. Fort Gnassingbé. Laurent Gbagbo a dit qu'un homme dans la vie, il marche, il laisse des traces. Et c'est par rapport à ces traces-là qu'on les retrouve. Tes traces, elles sont sales. Tes traces, elles sont dégueulasses. Et les traces même de ton papa sont sales et dégueulasses. Parce que vous êtes une famille de meurtriers. Vous avez inauguré le premier coup d'État en Afrique. Via l'assassinat de la personne qu'on appelait Sylvanus Olympio. Qui lui avait un projet de société, qui lui avait un projet économique pour le Togo. Vous êtes une famille d'assassins. C'est pour ça que nous, dans la Jossy Gang, nous ne sommes pas étonnés que tu envoies les milices ou bien qu'on tue les Togolais, puisque toi-même tu es un assassin, fils d'assassin. Donc, j'aimerais dire une chose. Le Togo aujourd'hui, personne ne peut le nier, personne ne peut faire semblant de voir que le Togo aujourd'hui se débat contre une dictature qui dit son nom. C'est la dictature des Yadema. Et donc, j'aimerais te dire, toi, Fort, qui est arrivé de manière calamiteuse au pouvoir, qui est arrivé comme dans une dynastie, j'aimerais te dire que le peuple ne veut plus de toi. Et ce que nos parents ont accepté hier, aujourd'hui, les nouvelles générations vont te bouter hors du pouvoir. La constitution de 92, pourquoi elle n'est pas effective? Explique-nous ça. 2 mandats et puis 2 tours aux élections. Pourquoi ce n'est pas effectif? Et puis c'est maintenant que vous inventez un pseudo-projet de loi pour mettre le mandat à 2 qui ne prend même pas en considération la décennie que tu as passée au pouvoir. Tu te fous de la gueule de qui? Quand on veut rester au pouvoir, c'est parce qu'on a un bilan. Ton bilan, il est où? À part la rue Vagin là, que tu as fait construire, les maisons que tu as fait construire, les Togolais ont habité? Est-ce que les Togolais ont des maisons dans lesquelles ils peuvent habiter? Est-ce que la politique du logement est effective au Togo? Non. Mais par contre, pour les petites putes que tu baises et que tu mets dans la rue du Vagin, il y a des habitations, il y a des maisons qui sortent de terre. Il y a des pavillons qui fleurissent. Mon ami, le Togo, ce n'est pas ta propriété privée. Le Togo, ce n'est pas ta propriété privée. Et tu vas la prendre à tes dépens. Parce que vous, les dictateurs, là, vous pensez que la vie, c'est comme ça et que le pays vous appartient. Tu as à peine 50 ans. Si encore tu avais 80-90 ans, tu pouvais penser que on est dans l'époque du passé. Mais comment quelqu'un comme toi, qui a 50 ans, peut croire qu'on peut gouverner comme on gouvernait dans les années 70, dans les années 80? Ce chien pourri d'Emmanuel Adebayor avait dit il y a quelques années, tous mes collègues du football rêvent de venir au Togo. Vous avez vu les hôpitaux au Togo? Vous avez vu le manque de moyens au Togo? Je dis, dans la vie, quand on n'est pas capable, on se met de côté. Les gars comme Kadhafi, oui, les Kadhafi ont fait 40 ans au pouvoir. Mais regardez la Libye, comment les Libyens vivaient. Est-ce que toi, Fort, tu peux justifier du niveau de vie des Togolais devant les instances internationales? Est-ce que les Togolais vivent aussi bien que les Libyens vivaient quand Kadhafi était là? Non. L'école, c'est 0. Les hôpitaux, c'est 0. Les infrastructures, c'est 0. Mais toi, tu passes toute ta vie à niquer des femmes et à les installer. Niquer des femmes, les installer. Et puis après, c'est pour aller te coucher à Rome. Mon ami, prends ton argent. Si tu veux avoir la vie de Pacha, travaille, crée des entreprises, sois un patron. Et puis après, tu auras la vie que tu veux. Mais toute cette vie-là de Pacha que tu fais, la vie de Pacha que tu as, c'est sur la sueur. Parce que c'est avec l'argent des Togolais.
C'est pour ça que tu ne veux pas quitter le pouvoir, pour avoir une vie toujours à l'aise. Mais comme je l'ai dit, le Togo, ce n'est pas ta propriété privée. Donc à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête, mon ami. C'est pour ça que toute la Jossi Gang, à partir d'aujourd'hui, là, on est sur tes côtes. Johnny, là, ce qu'il a fait là, c'est que le début. Moi-même, j'arrive. Moi, c'est Dreboni, j'arrive. Même le général Tidjani, qui t'a placé au pouvoir hier, sur son lit de mort, il a dit qu'il regrettait. Parce que c'était une malédiction qu'il avait installée au Togo. C'est vrai ou c'est faux? Le général Tidjani qui t'a installé hier avait dit quoi? Il a dit ce régime est mauvais. Nous savons ce que nous avons planté au Togo. Et je pense qu'il a demandé pardon à Dieu. Parce que vous êtes la malédiction du Togo. Et à partir du moment où toi et toute ta clique là, vous allez dégager, le ministre Yark là, toute cette clique de merde, vous allez dégager, le Togo va commencer à évoluer un peu. Et puis les rêves que Sylvanus Olympio avait, quelqu'un va les réaliser. Un Togo libre, un Togo émergent, un Togo allégé de ses dettes, un Togo qui quitte le franc CFA, un Togo où le niveau de vie commence à s'élever, un Togo où quelqu'un peut rêver s'il a les capacités d'arriver au pouvoir, un Togo où il y a la démocratie. Ce Togo que Sylvanus Olympio appelé de ses voeux arrivera. Mais il arrivera quand toi, tu vas dégager. Il arrivera quand toi, tu seras parti. Et puis quand tu seras parti là, prie pour qu'il ne t'arrive pas ce qui est arrivé à Samuel Doe. Prie pour qu'on ne t'égorge pas en place publique. Ou prie pour ne pas avoir la honte de voir ta gueule à la CPI. Parce que c'est quand on vous prend là que vous jouez les panafricains. C'est quand on vous prend que vous jouez les panafricains. Mais personne n'aura pitié de toi. Hein. Personne n'aura pitié de toi. Parce que tu t'es empiffré. Tu t'es empiffré avec ton air suffisant là. Quand on te voit là, avec ton costard, tu es toujours les jambes croisées, avec un air comme ça, suffisant, comme si tu étais un aristocrate de merde. Ton air suffisant là. Ton air suffisant, on va couper ça devant nos yeux. On va couper ça devant nos yeux. Les Togolais sont en train de pleurer, les Togolais n'ont pas à manger, les Togolais sont dans la misère, ils sont dans la misère, et puis toi tu es là avec ton air suffisant, et puis tu les nargues. Tu envoies des milices aller traquer les gens dans les maisons, et puis les gens rentrent dans les maisons, et puis on bastonne les gens, si bien que les gens sont obligés d'aller dans la forêt pour s'échapper. Et puis toi tu es là avec ton costume 3 pièces, avec ton air suffisant de merde. T'es qu'un petit salopard. Et les gars de ton espèce, je vais te dire une chose, hein, quand le peuple les attrape, ça finit en place publique. On va te déshabiller en place publique. T'as rien foutu. T'as fait Saint-Cyr, toute l'école que t'as fait en Europe là. En quoi les Togolais ont mangé ça? En quoi les Togolais ont mangé ça? T'es jeune pour rien. Encore, les gens pouvaient avoir un espoir parce que t'es jeune. Sankara était jeune. Ça a été bénéfique pour le Burkina Faso. Il a amélioré beaucoup de choses. Mais toi, ta jeunesse a servi à quoi au niveau du Togo? Si ce n'est à baisouiller à gauche, à droite les femmes des autres. Qu'est-ce que ta politique a apporté au Togo? Donc à partir de ce moment-là, tu dégages. C'est tout. Si tu n'es pas capable d'apporter le bien-être, d'apporter l'émergence, d'apporter le développement, si tu n'es pas capable d'apporter ça au peuple togolais, mais c'est normal que tu laisses la place, mon ami. C'est normal que tu laisses la place parce que tu n'es pas digne. Tu es arrivé comme un fils d'eux. Mais tu as été incapable. Le Togo, ce n'est pas une royauté. Le roi du Maroc, là, Mohamed VI, là, je ne sais pas quoi, là, même s'il gouverne mal, c'est un roi. On est content, on n'est pas content, il est là et puis ça ne va pas quelque part. Mais le Togo, ce n'est pas une royauté. Donc, le président doit donner des comptes au peuple. Ton bilan est négatif sur toute la ligne. Donc, quand ça ne va pas, quand c'est négatif, on te change. Vous êtes là, vous, là, les présidents africains, là, qui mettez l'Afrique en retard. C'est à cause de vous que les Blancs se moquent de nous. C'est à cause de vous qu'on est obligé d'immigrer pour trouver un avenir ici en Europe. Parce que vous êtes des zéros. Vous êtes des zéros. Si vous étiez des vrais présidents, mais il n'y aurait pas de diaspora. Les Togolais seraient au Togo. Mais c'est parce que vous êtes des zéros que les gens sont obligés d'immigrer. Et puis plus vous êtes des zéros, et puis plus vous voulez vous accrocher au pouvoir. Tu justifies quoi? Dis au peuple togolais ce que tu as fait qui mérite que tu restes au pouvoir depuis tout ce temps-là. Dis, j'ai fait ça, je mérite d'être au pouvoir parce que j'ai fait ça, 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 ça. Donne le bilan. Non. Vous êtes là au pouvoir comme si le Togo vous appartenait. Mais sachez que cette ère est en train de finir. Hein.
On est en 2017. Vos conneries que vous faisiez, vous là, et vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, tous des assassins, génération d'assassins là. Ça finit là, là. Ça finit là, là. Et toute l'Afrique est témoin de ce que tu as fait. On a vu Alassane Dramane Ouattara, cette espèce d'hypocrite avec sa bouche penchée là. Oui, les victimes, on doit condamner les actes de violence d'où qu'ils viennent. Toi, Alassane Dramane Ouattara, tu ne sais pas que les actes de violence, ce n'est pas le peuple, c'est ton ami fort qui fait les actes de violence. Pourquoi tu ne lui dis pas face à face, là, comme ça, comme il est à côté de toi? Pourquoi tu ne dis pas face à face? Arrête! Et puis tu parles d'actes de violence, toi, Alassane Dramane Ouattara. C'est pas toi qui as fait les coups d'État, le papa des coups d'État depuis 1999 et le général Guéhi, là. C'est pas toi le papa des coups d'État. C'est toi qui dis que maintenant la violence, c'est pas bon. Quand il y a eu les 3000 morts en Côte d'Ivoire, la violence, c'était bon. Quand tu as organisé le coup d'État de Bédier, le coup d'État de Guéhi, du Chevalier Blanc, la violence, tu savais pas que c'était pas bon? Et les gens qui sont à la Maca, là, c'est bon? Et c'est toi qui va faire le chantre de la paix, comme Blaise Compaoré qui a tué Thomas Sankara, bande d'assassins de merde que vous êtes. Toi, Alassane Dramane Ouattara, et puis toi, Soro, là, on ne sera jamais derrière vous. Et puis on sera toujours sur vos côtes parce que vous êtes des assassins. Et en plus, vous êtes des hypocrites. Donc, ta gueule, là, de pencher, là, dans cette affaire de Togo, là, tu fermes ta gueule. C'est moi, Dréboni, qui dit ça. Et puis ceux qui ne sont pas contents parce que je suis Camerounais, je vous emmerde. Écoutez-moi bien, vous, les pro-Soro, là. Franklin Nyamsi, là. Pourquoi vous, les pro-Soro, vous plaignez pas que Franklin Nyamsi est Camerounais et qu'il est conseiller de Soro? Donc, je vous dis que si Soro, son conseiller, c'est Franklin Nyamsi, Laurent Gbagbo, son conseiller, c'est Dréboni. Et puis, ça ne va pas quelque part. Donc, je reviens sur Ayadema. Toi, Ayadema, sache une chose, c'est que le peuple aura gain de cause. Parce que dans tous les combats justes, Dieu se place derrière celui qui est juste dans son combat. Toi, tu es là pour piller, pour ramasser les femmes et pour avoir la vie de Pacha, pour avoir les costumes 3 pièces. Nous, maintenant, en Afrique, on veut des gens qui travaillent. On veut des gens qui travaillent. Des gens qui n'ont pas le temps de se prélasser comme tu as le temps de te prélasser quand tu vas en Italie. On veut des gens qui bossent. Si tu n'es pas là pour bosser, si tu es là juste pour profiter des largesses du pays, tu prends tes clics, tes claques et puis tu dégages. C'est tout. Le problème du Togo, il est très simple. C'est qu'il y a des gens depuis 50 ans, ils squattent la place pour rien. Vous êtes des gens qui servaient à rien. Vous êtes un boulet, vous êtes un poids, vous êtes une charge pour le Togo. Or, aujourd'hui, on veut des gens qui trouvent des solutions aux Togolais. Pas des gens qui s'engraissent sur le dos des Togolais. On veut des gens qui trouvent des solutions. Si tu n'es pas capable de trouver des solutions pour que le Togo sorte de là où il est, tu dégages. C'est ça qu'on veut. Des gens qui se prélassent en costard 3 pièces avec un nerf suffisant. On ne veut plus de ça. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est des gens qui sont là, qui remontent, qui mouillent le maillot, qui remontent les chemises et qui disent, bon, on va trouver telle solution pour les Togolais. Tu n'es pas capable de trouver des solutions pour le Togo. Depuis que tu es arrivé là, tu n'as trouvé aucune solution pour l'amélioration du niveau de vie des Togolais. Donc c'est normal que tu t'en ailles. Tu ne peux pas prendre la place comme ça inutilement pour rien, hein, pour ton bien-être. Et puis c'est les Togolais qui souffrent. Vous croyez où? Vous croyez que l'Afrique, ça doit être un enfer pour les Africains? Et puis vous gardez votre petite place de paradis, vous êtes malade? Tu es là, tu as incendié les marchés de Kara. Tu as incendié les marchés pour accuser l'opposition. Qu'est-ce que tu n'as pas fait comme méfait au Togo? Vous êtes là, assassin de père en fils. Et puis c'est vous qu'on doit supporter. À chaque fois qu'on met Africa numéro 1, c'est vos gueules d'assassins qu'on voit, avec vos discours creux, et puis votre air enfariné, votre air suffisant, qu'on giflera le moment venu. Parce que l'armée est avec vous. Si l'armée te lâche là, tu peux tenir devant le peuple? Tu vas t'enfuir comme Mobutu s'est enfui. Tu vas t'enfuir comme Amin Dada s'est enfui. Vous jouez les forts, vous jouez les vaillants, parce que vous avez l'armée avec vous. Mais le jour où la roue va tourner, vous allez comprendre. Le temps que tu as fait au pouvoir, c'est du temps de trop. Et la Jossigang est là pour te le rappeler. C'est pour ça que je dis au peuple togolais, tenez bon haut. Tenez bon haut. Vous et le peuple gabonais, là, tenez bon haut. De toute manière, bientôt c'est chez nous au Cameroun que ça arrive. L'année prochaine, c'est des élections, non? Donc moi-même, je serai au devant de la scène. Peut-être même je vais rentrer au pays pour mener la lutte. Donc l'année prochaine, c'est chez nous au Cameroun. Mais pour l'instant, là, les Gabonais et les Togolais, tenez bon. Parce que c'est vous que l'Afrique entière regarde. C'est vous que le monde entier regarde. Il y a eu la lutte contre l'esclavage. Il y a eu la lutte contre l'apartheid. Là maintenant, il y a la lutte contre les dictatures. Et vous, les Togolais, vous êtes en train d'écrire une page de votre histoire.
qui a été marquée par des décennies et des décennies du général Eyadema et de son fils, de la dynastie. Donc il ne tient qu'à vous de renverser cette dynastie-là. Quand vous sortez et que vous êtes des milliers comme ça dehors, allez directement sur le palais. Ça ne sert à rien de sortir et puis de rester dans les rues comme ça, et puis après on envoie les soldats. Non, quand vous êtes beaucoup comme ça, moi j'ai vu les vidéos, vous êtes beaucoup plus que l'armée même. Donc quand vous êtes beaucoup comme ça, allez, et puis il va prendre son avion, il va partir. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas rester sur place. Quand vous êtes beaucoup comme ça, vous allez, comme les Burkinabés ont fait, comme les Burkinabés ils ont fait, vous allez vers le palais pour l'obliger à fuir. Et puis il va fuir. Et puis il va fuir. À un moment donné, on croyait tous que même le gars n'allait pas tenir. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Vous allez vers le palais. Quand vous êtes beaucoup là, vous allez vers le palais. Et puis il va prendre la poudre d'escampette parce que ces présidents, ce sont des peureux. Quand l'armée n'est pas derrière eux, ça devient des peureux. Donc peuple togolais, peuple de Sylvanus Olympio, le jour est venu. L'heure a sonné. Écris une nouvelle page de ton histoire en chassant le tyran, en chassant la tyrannie et en installant ce que tu vois chez les autres, ce que tu envies, ce que tu appelles de tes voeux, ce dont tu rêves chaque soir, chaque nuit. La démocratie, la liberté et enfin le développement. Ces choses sont accessibles. Le petit verrou qui t'empêche d'y accéder s'appelle fort. Il faut casser ce verrou-là. Il faut casser ce verrou-là. Il faut casser ce verrou-là. On ne peut pas négocier avec le diable. Même Jésus-Christ, quand il était dans le désert, n'a pas négocié, n'a pas parlé avec le diable. Il y a des gens là, il faut casser ça. Et puis, le Togo va rentrer dans la démocratie. Et puis, ce sera une nouvelle ère pour le Togo. Et c'est à partir de là que si vous mettez quelqu'un de fiable, le Togo, vous allez voir comme le Togo va commencer à décoller. Voilà. Parce que ce Togo-là qui reste en arrière, on n'en veut plus. Il y a des Togolais qui sont très intelligents, qui peuvent prendre les manettes de l'État. Et enfin, l'Afrique va commencer à avancer un peu. Voilà. Donc, fort, sache une chose. L'escadron de la Jossy Gang est sur tes côtes. L'avion de la Jossy Gang a pris la direction de Lomé. On ne va pas te laisser. On ne va pas te laisser, mon ami. Et puis, les quelques petits cheveux blancs que tu commences à avoir là, c'est rien. Parce que on va t'enchaîner. C'est moi qui dis ça. Peuple togolais, nous sommes de tout cœur avec vous. Et puis, nous allons essayer de vous suivre pas à pas. Voilà, pas à pas. C'est important. Parce qu'on a été avec le Gabon, on a été avec la Côte d'Ivoire. Le Togo nous suit beaucoup. Et puis, le Togo, c'est un peuple digne. Nous avons eu Umniobé. Le Congo a eu Sankara. Le Burkina Faso a eu Sankara et le Congo a eu Lumumba. Mais on oublie souvent que le Togo a eu Sylvanus Olympio. Donc, quand vous sortez là, c'est sa photo qu'il faut mettre parce que c'est lui qui vous donne la puissance et la force. Il faut que si se réveillait là, qui sortait du cercueil là, il puisse être fier des Togolais. Fier des Togolais qui sortent de sa tombe et qui disent yes! Vous faites ça pour vous faites ça aussi pour lui. Vous faites ça pour vous faites ça pour lui. Parce que le Togo, dans son histoire, a eu un grand homme. Comme le Congo a eu un grand homme. Comme le Burkina Faso a eu un grand homme. Comme le Cameroun a eu un grand homme. Comme l'Afrique du Sud a eu un grand homme. Sylvanus Olympio. Et celui-ci, dans sa tombe, n'attend qu'une chose. C'est que vous vous leviez et que vous brandissiez ce drapeau togolais et que vous accomplissiez ce que lui n'a pas eu le temps d'accomplir. Faute de temps, il n'a pas eu le temps d'accomplir ce rêve qu'il avait pour ce pays qu'on appelle le Togo. C'est vous qui allez parachever l'œuvre de Sylvanus Olympio. Et puis chaque personne qui sortira, et puis chaque personne qui investira le palais de Fort participera, écrira de sa main une nouvelle page de l'histoire de son pays. Chaque Togolais a l'occasion, quand il racontera à ses enfants, à ses petits-enfants, qu'il y a une dictature qui durait depuis 50 ans. Et puis un beau jour,
Le peuple s'est levé. Mon ami, mon fils, tu n'étais pas né. Mais j'étais dans les rues. Et puis nous avons libéré le pays. Et puis ce pays-là, aujourd'hui, il y a la démocratie. Où tu peux aller et venir sans problème. Où tu peux voter et voir celui que tu as voté prendre le pouvoir. C'est parce que nous avons lutté. Pour vous dire que ce nouveau Togo-là, c'est vous qui allez l'installer. C'est vous qui allez écrire une nouvelle page de l'histoire de votre pays. Et c'est un sentiment et une chance unique que vous avez. Parce que ici, la vérité, c'est qu'en France, quel Français a l'occasion d'écrire une page de l'histoire de son pays? Il n'y a pas. Parce que ceux qui ont écrit une page de l'histoire du pays, c'est ceux qui se sont levés en 1789. Eux ont écrit une page de l'histoire de leur pays. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont tranquilles en France. Le 1789 de la France doit être le 2017 du Togo. 2017-2018 du Togo. Pour que les générations à venir disent oui, nos parents se sont battus. Et puis, c'est grâce à nos parents qu'aujourd'hui, il y a la démocratie au Togo et puis que le Togo est émergent. Si vous êtes né dans cette période-là, ce n'est pas par hasard. Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Dieu met les hommes courageux à la période clé. Dieu met une génération de courageux à la période clé. Les amis, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Moi, c'est Dre Boni. Je ne cesserai jamais de parler. Peu importe. Même si je ne peux pas aller au Togo aujourd'hui, c'est pas grave. Si Dieu veut, j'avais dit aux Gabonais que je descendrai quand Ali Bongo va tomber. Si Dieu veut, peut-être que la Jossi Gang descendra à Lomé quand l'autre là, il va tomber. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Haut les cœurs, le combat est encore long, mais le combat est gagné. Si vous tenez, sachez que le combat est gagné. Le gars va partir. Haut les cœurs, et puis que Dieu bénisse le Togo, et au travers de lui, qu'il bénisse toute l'Afrique. Je vous remercie, et soyez salués. On se tchin tchin ciao.